What's up ladies? J'espère que vous allez bien. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, mon nom c'est Derby. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 erreurs à éviter lorsque vous désencombrez. Que tu sois novice dans le désencombrement ou que tu sois quelqu'un d'expérimenté ou que tu n'aies jamais que tu n'as jamais désencombré de ta vie, cette vidéo c'est pour toi. Erreur numéro 1. C'est dire qu'on n'est pas minimaliste et que le désencombrement, ce n'est pas pour soi. Désencombrer ne veut pas dire qu'on est minimaliste. On doit tous désencombrer. Ça se fait qu'on l'appelle pas désencombrer parce que on link désencombrer au minimaliste. Mais désencombrer fait partie du cycle de la vie. Tu sais, comme tes chaussures sont usées, tu veux t'en débarrasser, c'est désencombrer. Tes vêtements sont usés, tu veux t'en débarrasser, c'est le désencombrement. Peu importe ce que tu as à la maison et tu dois faire le ménage et tu dois l'enlever, tu dois t'en débarrasser pour faire place pour quelque chose d'autre, j'appelle ça désencombrer. Alors, ne te dis pas que je ne suis pas minimaliste, le désencombrement, ce n'est pas pour moi. Je pense que la différence entre le désencombrement d'un minimaliste et quelqu'un qui n'est pas nécessairement minimaliste, c'est l'intention. Moi, étant minimaliste, je suis très intentionnelle. Lorsque j'ai des encombres, je choisis, je sais pourquoi j'ai des encombres, qu'est-ce que j'ai des encombres, à quelle fréquence que j'ai des encombres. Et je pense que ça tombe vraiment un peu plus dans la catégorie minimaliste. Mais on n'a pas besoin d'être minimaliste pour désencombrer. C'est quelque chose qu'on a besoin de faire. Et souvent, quand on ne désencombre pas assez ou pas assez souvent, ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve avec trop de choses et pas assez d'espace, alors qu'on a plein d'espace, il faut juste faire la place. Erreur numéro 2. Désencombrer les choses des autres sans leur permission. Alors, moi, je désencombre tout le temps. Chez moi, je suis tout le temps en train de jeter des choses, tout le temps en train de donner des choses, tout le temps en train de me débarrasser des choses. Mais une chose que je ne fais pas, c'est de me débarrasser des choses de mon mari. J'ai pris une décision de devenir minimaliste il y a quelques années, puis mon mari, il n'embarque pas dedans. Et mon fils non plus d'ailleurs, il n'a pas demandé. C'est sûr qu'avec mon fils, j'ai un peu plus de pouvoir, dans le sens que je peux désencombrer ses jouets sans sa permission, je dirais, il a 3 ans. Mais c'est sûr que j'observe, je regarde les jouets qu'il utilise souvent ou les jouets qu'il n'utilise pas trop souvent, et je sais que je peux les entreposer quelque part sans causer trop de problèmes. Je vais attendre pour voir s'il va me les demander, puis s'il ne les demande pas, je vais m'en débarrasser. Tout ce qui est à mon mari, je n'y touche pas. Et parfois, je sais comme il se rappelle pas où il met les choses, et s'il ne les trouve pas, il va dire « Ben là, tu t'en es débarrassé, moi aussi je vis dans cette maison. » Alors que tu sais, j'ai pas touché. Alors, l'erreur numéro 2, évitez de désencombrer les choses qui ne vous appartiennent pas. Si dans la maison, tu as un désencombrement freak comme moi et que tu aimes désencombrer, tu aimes quand c'est bien organisé, désencombre seulement tes affaires. Avec le temps, peut-être que la personne va vouloir suivre et va vouloir le faire, ou la personne va te donner la permission de désencombrer parce qu'elle voit les bénéfices de désencombrer, mais en attendant, ne force pas les choses, ne jette pas les choses dans la permission des autres parce que ça va créer de la frustration et du mécontentement. Erreur numéro 3. Éviter de commencer parce qu'on pense qu'on ne pourra pas terminer. Quand on évite de commencer à désencombrer, on ne veut pas commencer à désencombrer parce qu'on dit « mais je pourrais pas finir, j'ai pas le temps ». Mais commence petit. Tu as 5 minutes dans ta journée, prends un tiroir. Commence pas à désencombrer toute ta maison parce que c'est sûr que tu n'auras pas le temps de finir dans 1 heure pendant ton heure de lunch, pendant ton 15 minutes de pause. Mais si tu te dis, ok, j'ai 15 minutes de pause aujourd'hui, qu'est-ce que je peux désencombrer? Je suis sûre que tu peux désencombrer un tiroir. Tu peux aller chercher tes crayons qui ne fonctionnent pas, tu les essaies, tu vois qu'ils ne fonctionnent pas et tu dis ça va dans la poubelle. Ça, c'est commencer quelque part. Et si on a peur de commencer parce qu'on ne va jamais finir, ben on commencera jamais et la tâche va toujours devenir de plus en plus grande. Et ça amène directement au numéro 4, c'est de commencer trop gros. Désencombrer, c'est un sport. Quand tu commences à faire du sport, tu ne commences pas à dire je vais courir 3-4 km de marathon. Tu vas commencer à faire le tour du bloc. Tu vas courir 5 minutes par jour. Tu vas peut-être commencer à faire des étirements à la maison. Désencombrer, c'est exactement pareil. C'est un sport. Et je pense que je l'ai déjà mentionné dans une de mes vidéos. C'est un sport, ça demande de la pratique et avec le temps, ça devient plus facile. Alors, lorsque tu commences, ne commence pas trop gros. Décide pas de désencombrer toute ta chambre en une journée ou en une semaine.
semaine alors que tu commences pour la première fois à désencombrer. Dis-toi, ok, je vais désencombrer dans la chambre. Dans la chambre, je vais attaquer la table de chevet. Puis la table de chevet, ça va être le tiroir. Ça va être un tiroir. Puis là, tu commences là. Tu commences par de petits bouchées et au fur et à mesure que tu exerces ce muscle, tu vas pouvoir attaquer des plus grands projets. Mais ne commence pas trop gros parce que tu vas te décourager et ça m'amène au point numéro 5. Point numéro 5, c'est d'abandonner une fois qu'on est découragé. Encore une fois, c'est comme le sport. Parfois, on a plein d'énergie et on le fait. Parfois, on a moins d'énergie, on fait rien. Mais après un nombre de temps, on se sent mal. Soit psychologiquement, on se sent coupable ou physiquement, on sent qu'on est un peu raide. Alors, on décide de commencer à faire du sport. C'est la même chose pour le désencombrement. Quand tu as abandonné parce que tu es découragé, parce que tu as l'impression que tu as trop de choses, tu as l'impression que tu finis jamais, trouve c'est quoi ta motivation. Pourquoi est-ce que tu fais le désencombrement? Pourquoi est-ce que tu veux désencombrer? Pourquoi est-ce que tu veux une maison bien organisée, bien arrangée, qui est pas remplie de clutter? Pourquoi? Trouve ton point d'encouragement, trouve cette raison pour laquelle que tu veux désencombrer. Comme ça, à chaque fois que tu te décourages, parce que ça peut arriver, que tu sois trop fatigué, que tu n'as pas le temps, que tu as été malade, que les choses se sont accumulées, trouve-toi la raison pour laquelle que tu veux désencombrer et tiens-la. Comme ça, quand tu sentiras que tu n'as pas envie de le faire, ben, tu auras ta raison pour recommencer. Alors, n'abandonne pas au premier signe de découragement. Persévère, pousse, lâche pas. Désencombrer, c'est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Tu vas y arriver. Le prochain point, c'est se dire qu'il est trop tard pour désencombrer. Oh, Derby, j'ai 40 ans. Derby, j'ai 50 ans. Derby, j'ai 6 enfants. Derby, j'ai 4 enfants. Derby, j'ai trop de choses. Il est trop tard pour commencer à désencombrer. Ça ne sert plus à rien maintenant. Non, il n'est jamais trop tard. Autant que tu as une demeure, tu habites dans une maison, appartement, peu importe où tu habites, et que tu es en vie et que tu as la capacité de désencombrer, il n'est pas trop tard. Si tu as le désir de désencombrer, si tu as le désir de faire la place, débarrasser les choses pour que ton espace puisse s'aérer, alors il n'est pas trop tard. Tu peux commencer à 30 ans, tu peux commencer à 60 ans, tu peux commencer à 90 ans. Il n'est jamais trop tard pour vivre dans une place dans laquelle on se sent bien, on se sent chez soi et on se sent libre. Alors ne te dis pas qu'il est trop tard pour désencombrer, mais demande-toi quand est-ce que tu vas commencer. Et fais un plan et attaque. Désencombrer ne veut pas nécessairement dire se débarrasser de ces choses. Avant-hier, j'étais en train de désencombrer finalement mon placard à linge. Et là, le premier étagère, je l'ai désencombré puis j'avais rien à jeter. J'avais rien à jeter. Rien de... je trouve pas un mot pour l'expliquer, mais rien d'important en fait. Quand j'ai vidé le premier étagère, c'était le plus occupé, le plus bordélique, mais quand j'ai sorti toutes les choses qui étaient là pour faire le ménage, pour désencombrer, c'était juste des boîtes vides. J'avais à jeter des emballages, des boîtes vides, des sacs, c'était juste ça. Fait que parfois, désencombrer ne veut pas dire se débarrasser de ces choses. Parfois, c'est juste débarrasser des boîtes vides, des sacs vides, des emballages qu'on garde depuis des années parce qu'on pense qu'on en aura besoin. En fait, souvent, on garde des emballages en se disant « Oh, si jamais il y a quelque chose, je peux utiliser pour la garantie. » Mais la garantie, c'est 1 an. Cette boîte-là, tu le gardes depuis 2 ans. Alors, désencombrer, parfois, c'est juste enlever les boîtes que vous n'utilisez pas, les choses que vous n'utilisez pas, la poubelle et du recyclage en fait. Et désencombrer, ça peut aussi vouloir dire que j'enlève ces quelques vaisselles parce que j'en ai 8 assiettes, on est 4 dans la maison, j'enlève 4 assiettes, j'ai 8 tasses, on est 4 dans la maison, j'enlève 4 tasses, je les mets dans une boîte et j'entrepose pour quand j'aurai de la visite ou pour quand un sera cassé, je pourrais le remplacer. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant et que tu l'as trouvée intéressante, je t'invite à la partager, surtout cliquez sur le bouton like. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les avis des vidéos lancées. Et sur ce, je te dis à une prochaine fois et à une prochaine vidéo. Bye!